Voilà. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, c'est un culte qui soit un peu de l'ordinaire, où nous devons beaucoup prier. Amen. Amen. On va se tenir debout pour faire des proclamations de délivrance et de restauration encore. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons utiliser une arme spirituelle qui nous a été donnée qu'on appelle le cercle de feu pour la délivrance. Le cercle de feu. Amen. Amen. Job chapitre 26 verset 10 et Ésaïe 40 verset 22. Job chapitre 26 verset 10, Ésaïe 40 verset 22. Nous ouvrons la Bible. Job chapitre 26 verset 10, Ésaïe 40 verset 22. Amen. Nous allons utiliser ces armes spirituelles pour notre délivrance, pour notre libération totale. Aujourd'hui c'est le dernier jour. On va lancer tout un mystère puissant dans le monde des ténèbres. Oui, contre nos adversaires les plus coriaces. La Bible dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Job chapitre 26 verset 10, Ésaïe 40 verset 22. Nous lisons d'abord Job chapitre 26 verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme lumière comme limite entre la lumière et les ténèbres. Voilà ce que nous dit Job 26 verset 10. On va lire Ésaïe 40 verset 22. Ésaïe 40 verset 22 nous dit: c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Amen. Revenons à Job chapitre 26 verset 10. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Job, chapitre 26, verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Alors, le pasteur Oscar nous a dit ceci. Avant de l'utiliser sur cette table, il faut que vous explique pour que vous puissiez vraiment l'utiliser avec foi et avec amour, avec détermination. Amen, amen. Voilà, veuillez vous asseoir d'abord, on va vous expliquer. Le cercle de feu. Amen. Le cercle de feu. Gloire à Jésus. Le pasteur Oscar, l'ex-sataniste, l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire, l'ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial, l'ex-16e mari de Ouattara, l'ex-franc-maçon qui est délivré et qui s'est dit aujourd'hui, nous avait dit que après avoir lu ces deux passages de Job 26 verset 10 et Ésaïe 40 verset 22, tu demandes à Dieu de tracer un cercle de feu autour de toi. Et il y a trois types de cercles: le cercle de feu, le cercle de lumière, et le cercle d'alliance, de sang, qui est le cercle avec le sang de Jésus-Christ, afin de te garder, de te protéger, afin de consommer tous les œuvres des ténèbres autour de toi. Tu peux le faire aussi pour ton église, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants, afin de détruire tous les démons qui te suivent, les liens démoniaques,
et qu'il y ait une limite entre toi et la maladie, la malédiction, les esprits impurs, les sorciers, l'armée visible et invisible de Satan. Vous voyez? Le cercle de feu autour de ton ministère, les dons spirituels, et ramène-les vers toi. Quand tu pries avec toute ton énergie, tu invoques le cercle de feu autour de toutes les bénédictions, que ce soit dans les forêts, dans les cimetières, sous la mer, et que le cercle de feu les ramène à toi. Les bénédictions peuvent être développées à 100 ans. Tu dis aussi que le cercle de feu va autour de ta bénédiction. On peut l'utiliser pour séparer ou mettre divorce entre ton mari et la femme qui cherche au dehors, c'est-à-dire son deuxième bio, ou entre le mari de lui et toi, ou tu peux mettre séparation, tu peux mettre séparation entre ton enfant qui est récalcitrant et les mauvaises compagnies. Amen. Amen. On va se tenir de voir que Dieu le sait de feu. Père céleste, c'est toi qui as déclaré, selon le livre de Job, chapitre 26, verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres, au nom de Jésus. Éternel, tu as dit, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de moi pour couper tous les liens qui me lient aux démons suiveurs, aux démons abatteurs, aux puissants des ténèbres, à tous les démons qui m'enchaînent, qui me lient, à toutes sortes de malédictions, à toute puissance ténébreuse, que le cercle de feu les consume ces liens diaboliques au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de ma maison pour protéger ma maison au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de chaque enfant que tu m'as mis sur cette terre au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de mon épouse au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de mon ministère au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de chaque enfant de Dieu au nom de Jésus. Je trace le cercle de feu autour de mon âme, autour de mon esprit, autour de mon corps, autour de mon cœur, afin de briser, de consumer tout pouvoir des ténèbres qui avait une emprise sur ma vie au nom de Jésus-Christ. J'envoie le cercle de feu dans le monde des ténèbres, dans les quartiers généraux, dans les loges des mystiques, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, la confrérie des sorcelleries qui y réside, afin de détruire toute la sorcellerie familiale contre ma vie, la vie de mes enfants, de ma progéniture, contre mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Cercle de feu descend dans tous les lieux des ténèbres où nos noms sont invoqués, d'où proviennent des attaques, des incantations, des imprécations, pour détruire tous ceux qui les proclament, tant qu'ils ne se convertissent pas, et détruire les œuvres. Au nom de Jésus, cercle de feu, je t'envoie dans les forêts sacrées, je t'envoie dans les airs, je t'envoie dans les bois sacrés, je t'envoie dans toute confrérie des mystiques, des satanistes, dans tous les quartiers généraux, là où les armes qu'ils utilisent pour nuire à nos vies sont stockées, détruis-les au nom de Jésus, anéantis-les au nom de Jésus-Christ. J'ai envoyé le cercle de feu pour me séparer entre moi et la femme esprit. Je vais divorce entre moi et la femme esprit. J'ai envoyé le cercle de feu pour mettre une limite entre moi et les yeux des ténèbres, entre moi
et les sorciers, entre moi et les satanistes. J'envoie le ciel de feu pour mettre divorce, me séparer de tout esprit, esprit des eaux, esprit de malédiction, esprit de blocage, esprit d'échec, esprit de sorcellerie, esprit de succès, démon de mort précoce, esprit impur, au nom de Jésus-Christ. J'envoie le ciel de feu pour détruire tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres contre ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer nos proclamations. Alléluia. Prière prophétique violente contre nos adversaires. Ce sont des prières où on impose la main à la terre, on déclare les paroles, donc on lit ces versets, puis il dit à la terre de s'ouvrir et d'engloutir tous tes ennemis. Amen. Nombre chapitre 16, verset 30 à 34, Deutéronome 32, verset 1 à 4. Nombre chapitre 16, verset 30 à 34, Deutéronome chapitre 32, verset 1 à 4. Partout que tu cher bien-aimé, toi qui nous suis, tu vas imposer la main quand on va commencer à faire cette action prophétique, tu vas le faire aussi. Amen. On va lire d'abord Nombre chapitre 16, verset 30 à 34. Nombre chapitre 16, verset 30 à 34. Il est déclaré, selon le livre des Nombres, chapitre 16, verset 30 à 34. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre s'ouvre, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un feu sortit d'auprès de Dieu et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum, au nom de Jésus-Christ. Voici des âmes très violentes du jugement de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'on va étudier toutes les âmes lourdes, car c'est le dernier jour. On va faire des actions prophétiques très bizarres. Amen. 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 Il est déclaré. Selon le livre des Nombres, chapitre 16, verset 34 à 35. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous leurs yeux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit et leur cri, car disait: fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum, au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler à la terre.
Alléluia. Voilà. Révélation prophétique. Amen. Il est déclaré. Impose la main à la terre. Il est déclaré. Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, j'impose la main à la terre de Gagnoa. J'impose la main à la terre de là où je réside. Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Car il est déclaré. Mais si l'Éternel fait une chose inuite, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient et qui descend vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous les yeux, la terre qui était sous eux, se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée, tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, ayons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un peu sorti d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient le parfum au nom de Jésus. Terre, ouvre ta bouche et engloutis tous les satanistes de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, de mon village maternel, de mon village paternel, de la ville où je réside, de mon pays, qui en veut à nos vies, qui nous attaque. Terre, du lieu où j'habite, ouvre ta bouche pour engloutir tous les satanistes qui sont dans les assemblées chrétiennes, qui s'attaquent à ton œuvre et s'attaquent à la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Parce qu'ils refusent de se convertir à Jésus-Christ pour abandonner le satanisme. Terre, écoute-moi. Dieu m'a donné la domination sur toi. Oui, selon Psaume 8, verset 7. C'est pour ça que je te parle. Ouvre ta bouche, engloutis tous les sorciers de ce quartier, tous les sorciers de la ville de l'Égypte, tous les satanistes, quel que soit le lieu où se trouvent, ceux qui en veulent à nos vies, qu'ils soient engloutis, qu'ils descendent dans les profondeurs de la ville de la terre, et que la terre s'ouvre, qu'ils descendent dans ces profondeurs de sa ville, et les engloutissent pour toujours, eux et tous les biens, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.